Alors, Avec nous dans un de l'Inks, Dr Ousmane Kaba, il est le président du PADES Aboubakar. vous avez suivi le discours de l'an du président Alpha Condé. Vous avez vu qu'il a parlé quand même de près de 1000 mégawatts dans les prochaines années en termes d'électrification de la Guinée. Est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose d'appréciable? Je ne sais pas, d'abord, je n'ai pas suivi malheureusement le message du chef de l'État. Mais parlant d'énergie, il y a eu des efforts dans le domaine de l'énergie en Guinée. Il faut le reconnaître. Parce que la capacité de production a terriblement augmenté. Première chose. Mais cette capacité n'est toujours pas suffisante pour satisfaire la demande d'électricité en Guinée. OK? Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est très mal reparti. Parce que vous avez plus de 60% de la Guinée, toute la Guinée forestière, toute la Haute-Guinée, il n'y a pas d'électricité. Dans l'arrière-pays. C'est concentré ici. Ça veut dire que cette mauvaise répartition handicape d'abord l'agriculture. Pourquoi? Parce que c'est les zones agricoles par excellence en Guinée. Dans ces zones, il ne peut pas y avoir d'usine pour transformer la production agricole. S'il n'y a pas d'usine, ça veut dire qu'il n'y a pas de débouché. Et s'il n'y a pas de débouché, les gens ne cultivent pas. Vous savez, le raisonnement économique est différent du raisonnement ordinaire. Les gens pensent que d'abord, il faut produire, ensuite on va vendre. En économie, ça ne se passe pas comme ça. C'est quand on est sûr de vendre que l'on produit. Donc, c'est l'inverse. C'est le phénomène inverse. Voilà. Donc, la Guinée, elle a traîne dans le domaine agricole, malgré toute la propagande qui est autour ici. Et l'une des causes, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité à l'intérieur du pays. C'est la raison pour laquelle moi, j'avais toujours demandé de faire des micro-projets en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Ça ne coûte pas cher, c'est juste 300 millions de dollars. Vous pouvez faire un petit barrage en forêt qui couvre toute la forêt. 300 millions de dollars, vous faites un barrage en Haute-Guinée qui couvre toute la Haute-Guinée et vous électrisez 60% du territoire de la Guinée. Et les barrages que nous faisons ici, c'est très bien, mais à titre de comparaison, le barrage de Swapiti, c'est 1,3 milliard, hein, ça fait près de 4 fois. Des micro-barrages. Les micro-barrages, donc ça ne coûte pas cher et c'est à la portée de l'État. Au lieu de ça, on trompe les Guinéens. On les embarque dans les histoires d'interconnexion. On va faire l'interconnexion entre la Guinée et le Mali, la Haute-Guinée et le Mali. J'ai dit, le Mali a à peine de l'électricité. C'est à peine suffisant pour la ville de Bamako. Donc, si vous interconnectez le Mali et la Haute-Guinée, je dis que vous allez vous échanger non pas l'énergie, mais l'obscurité. Ah, le Mali aussi a des problèmes d'électricité. Bien sûr. Oui. Et c'est tout à fait normal. Deux poumons dans un même corps. Voilà, parce que le Mali, c'est un pays semi-désertique. Mais c'est la Guinée qui n'a pas raison d'avoir des problèmes d'électricité. Oui. Mais ça ne revient pas seulement au professeur Alpha Condé. Hein, ça fait très longtemps. Hein, donc il faut être objectif. Maintenant, il faut décentraliser l'électricité. C'est indispensable. Hein. Il y a du progrès, mais on aurait pu faire mieux. Voilà ma réponse sur cette question.